Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes affaires que j'ai préparées pour moi et pour mon bébé. Donc je vais vous montrer plutôt les affaires que j'ai prises pour l'accouchement. Donc je vais vous montrer le sac que j'ai juste là avec les affaires pour la salle d'accouchement. Je vais vous montrer ma valise de maternité avec donc mes affaires et celles de bébé. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Alors, donc là je vous montre mes affaires pour la salle d'accouchement. Donc j'ai prévu une petite chemise de nuit nuisette en débardeur comme ça avec les fines bretelles. Alors elle est toute basique. Bon, tout est lavé, tout est prêt pour mettre dans le sac en fait. J'avais déjà tout mis dans le sac mais du coup je vous montre. Donc j'ai pris ça pour moi juste pour après l'accouchement parce que je sais qu'il y en a qui prennent des grands t-shirts, des trucs pour l'accouchement en lui-même. Mais moi là où je vais accoucher on est à poil. On a juste la blouse de l'hôpital dessus. Donc c'est après. J'ai pris aussi une culotte, une brassière. J'ai pris un peignoir comme ça en coton, voilà, tout simple pour après quand on remonte en chambre au moins je serai toute couverte parce que souvent après il fait froid quand on traverse les couloirs et tout de l'hôpital. Donc ça sera pour moi. J'ai pensé à prendre aussi, je vous montre, j'ai mis dans la petite poche de Shein, j'ai pris des tongs tout simple, noirs, voilà, comme ça. Donc j'ai pris ça pour la douche de l'hôpital parce que comme tout est au même niveau, pour éviter de tout mouiller d'en mettre de partout et puis pour protéger un peu les pieds là dans le sol là, c'est pas toujours très propre, donc j'ai prévu mes ongles. Donc ça c'est parfait. Et attention, le moment glamour. Tada, il y a les couches pour maman aussi. Voilà, donc ça je vais en mettre juste une dans le sac de la salle d'accouchement et le paquet je vais le mettre directement dans ma valise pour après, pour la chambre. Donc je mettrai le paquet de couches dans le sac pour la chambre de l'hôpital et je vais en mettre juste une avec mes affaires maintenant. Donc là ça c'est juste pour la salle d'accouchement, donc ça on est ok. Et maintenant je vais vous montrer la partie pour bébé. Donc là je vous montre les affaires pour bébé que j'ai prévues. Donc là, il y a une petite couverture en laine blanche, comme ça. Ça, je le mettrai sur le berceau. Ou quand je vais la mettre sur moi en peau à peau, pour la couvrir comme ça. Et par contre, il faut que je voie pour la gigoteuse, parce que c'est ce que je disais à ma fille, parce que j'ai ma fille qui m'aide en même temps à vérifier et à checker un peu tout ça. Salut. Elle est juste derrière en fait. Voilà, il y a mes deux filles avec moi. Et là, je vais vous montrer. Donc, je vous disais, il faut que je voie pour la gigoteuse parce qu'en fait, j'aimerais en prendre une toute blanche. Parce que là, j'en ai une avec des nounours et une qui est vert sauge. Donc, ça ira pas vraiment avec la tenue que j'ai prévue pour la naissance. Mais je sais pas. Parce que là, je vous parle à l'heure actuelle, je suis quand même assez proche de mon terme. Je dis pas la date parce que je veux la garder pour moi. Mais je suis quand même assez proche de mon terme. Donc je vais voir ça de mon côté. Donc là, j'ai pris un petit pochon comme ça. Ça, c'était le pochon pour Adriana. J'avais mis sa tenue de naissance aussi. Donc là, j'ai mis une petite couche. C'est tout petit. Ah, bah oui, c'est tout petit. Ensuite, j'ai pris un petit gilet en laine comme ça, avec les cœurs. Je trouve que c'est trop mignon. Avec un petit bonnet rouge. Enfin, petit, il est quand même un peu grand. Je sais pas si ça lui ira, mais j'ai prévu une autre version, je vais vous montrer. Ensuite, donc ça c'est l'autre version du bonnet. Il est plus petit, mais il s'étire. Hein. Ça fait comme une petite chaussette. Voilà, ça. J'ai pris le petit body avec les petits cœurs. Donc je vous disais, le petit body avec les cœurs rouges comme ça. Voilà.
Le pyjama comme ça, trop mignon. Bon, vous avez compris, le thème de la naissance, c'est des petits cœurs et rouge et blanc. Voilà. Mais pourtant, il va pas naître pour la Saint-Valentin. Mais j'avais envie, je sais pas, je trouve que c'est trop mignon. Et les petits chaussons, évidemment, rouges. Voilà, c'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est pour la tenue de naissance. Et je vais rajouter aussi, donc là ce sera pour moi, je vais rajouter un élastique que j'ai mis à mon poignet pour pas l'oublier à la fin. Je vais rajouter un élastique parce que sûrement que pendant le travail, si j'ai les cheveux détachés, je vais les attacher. Et j'ai prévu aussi pour bébé, j'ai pris une petite boîte pour les sucettes. Après, je sais pas si je vais les mettre dans le sac de la salle d'accouchement ou si je vais plutôt les mettre dans la valise. Donc voilà, j'ai pris des petites sucettes toutes simples comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la partie sac de la salle d'accouchement. Donc maintenant, on passe à la suite avec les affaires pour la maternité. Du coup, mon côté à moi pour la maternité. Donc dans ma valise, je vais emmener des brassières. Comme ceci, c'est des brassières d'allaitement. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'il n'y avait pas d'armature et que c'est celle que j'ai trouvée par ici. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris donc les sous-vêtements aussi qui vont avec. J'ai pris quelques paires de chaussettes. Ensuite, j'ai prévu des pyjamas pour être à l'aise. Voilà, des débardeurs tout simples. Ça, je crois que c'est une nuisette aussi. Ouais, ça c'est une nuisette aussi comme je vous ai montré, mais avec des plus fines bretelles. Donc ça c'est une petite nuisette, toute noire, toute simple. J'ai privilégié quand même d'avoir des choses pour le premier jour et deuxième jour foncé. Parce que comme vous savez, on a les saignements juste après l'accouchement. Donc encore des petites culottes noires qui ne craignent rien. Donc ensuite, j'ai prévu des petits pantalons quand même assez larges. Donc là comme ça. Je vous montre rapidement. Voilà. J'en ai pris un comme ça. Un rose. Et j'ai pris deux débardeurs blancs. Donc ça sera pour la partie de nuit et sous-vêtements. Alors là, je vous montre, j'ai pris 4 gants et j'ai pris 3 serviettes de cette couleur-là assez foncée. Voilà, donc ça, je vais le rajouter aussi dans ma valise en même temps que ces petites pochettes-là. Donc là, il faudra juste que je rajoute, je vais vous montrer, je pense que je vais rajouter un legging. Et ensuite, je mettrai ma tenue pour la sortie. Donc là, j'ai pris juste un petit gilet noir tout simple avec un petit débardeur noir. Donc, je vais rajouter un legging noir et ma tenue de sortie parce que normalement, je dois faire une sortie anticipée. Donc, c'est-à-dire que je resterai seulement 2 jours à l'hôpital. Donc, ça suffira largement. Donc, voilà pour cette petite partie-là. Si j'arrive à fermer. On se retrouve du coup pour la partie beauté, soins, douche, tout ça. Donc là, j'ai prévu pas mal de choses. Mais c'est vraiment les choses que je sais que je vais me servir parce que pour mes autres grossesses, c'est exactement les mêmes choses que j'ai pris. À 2-3 choses près. Mais donc c'est parti. Donc j'ai pris mon pchit pour le visage de chez Garantia. C'est une pépite les filles d'ailleurs. Si jamais... vous connaissez pas, je vous le conseille vraiment. J'ai pris ma crème des mains, une barrette. J'ai pris mon petit baume à lèvres. Donc j'ai pris un gel désinfectant, un gel douche, un gel intime. J'ai pris des petits cotons-tiges, j'ai pris ma vaseline aussi, un déo, un petit lave-main que je vais mettre dans la salle de bain. J'ai pris ça pour mettre ma brosse à dents et mon dentifrice. Voilà. Ma crème pour le corps. J'ai pris des lingettes démaquillantes parce que je sais que j'en aurai besoin. Je sais que je serai maquillée logiquement. Et puis même pour mon séjour à l'hôpital, je vais prévoir une petite trousse avec du maquillage. Donc ça me sera utile. J'ai pris mon petit déo. Ensuite, un petit parfum. Bon, ça je sais qu'il ne faut pas trop en mettre. Mais j'ai l'habitude quand même d'en mettre un petit peu. Donc voilà. Je me suis pris ça, ça ira très bien. Ça, c'est mon petit parfum, les filles, de quand j'étais toute jeune. Donc quand je l'ai vu, quand j'ai été chez Leclerc, j'ai dit bon, je me prends ça. J'essaie de me prendre des choses qui me font plaisir pour l'hôpital. Donc c'est ce que j'ai fait.
Donc j'ai pris aussi un petit paquet de serviettes hygiéniques comme ça en plus. Voilà, parce que je pense que ça ira juste pour les premiers jours d'avoir les couches jetables comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai prévu dans une trousse transparente comme ça, je vous disais que j'ai pris un petit bandeau pour tenir mes cheveux quand je vais aller me laver le visage, avec les petits trucs, les petites éponges comme ça à mettre au niveau des bras comme ça, des mains. Voilà, j'ai pris des petits cotons réutilisables pour mettre au niveau de la poitrine. Je compte pas l'été, mais je sais qu'il m'arrive d'avoir des fuites, donc pour éviter d'être mouillée. Voilà. Et ben là c'est parti, donc je vais tout ranger. Et j'ai pris ça aussi les filles, je vous ai pas montré, mais ça c'est une petite douchette, hein, vous savez, pour se rincer en bas. Ça se visse comme ça. Voilà, si on a des points, etc., c'est vrai que ça peut être quand même pas mal. Donc voilà, j'ai prévu de prendre ça. Donc c'est parti, on va ranger tout ça. Donc ici, je pense que je vais rajouter les petites choses que je vais amener pour me maquiller. Donc là, j'ai déjà mis l'eyeliner. Je vais mettre mon baume à lèvres. Donc je vous ai pas montré, mais j'ai pris également la multiprise. Parce que souvent, les prises à l'hôpital, elles sont bien trop hautes par rapport au lit. Donc pour brancher tout ce qui est chargeur, téléphone, etc. Ça sera très 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 utile. Donc je vous conseille vraiment d'en avoir une dans votre valise. Je pense que vous ne le regretterez pas. Ça fait vraiment partie des choses qui sont très utiles. Alors, donc je vous montre ce qu'il y a dans la partie bébé. Donc j'ai prévu la petite pochette de protection pour le carnet de santé. Voilà, j'ai commandé ça sur Amazon. Donc si vous voulez que je vous envoie des références, etc. sur des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me demander. Et je vous mettrai le lien sans problème. C'est sur Amazon, hein, la plupart des choses. Donc voilà, vous le retrouverez assez facilement. Donc j'ai pris ce petit carnet de suivi également pour pouvoir noter tout ce qui est change, biberon, etc. Voilà, donc j'ai prévu avec un petit stylo. Ensuite, j'ai prévu des petits flacons comme ça. Ça, je l'ai acheté en pharmacie. Donc j'ai rempli avec du liniment, de l'eau nettoyante. J'ai pris aussi du Biolane en spray parfumé pour mettre sur les petits pyjamas, de la crème lavante, du gel douche et une crème pour le corps. Voilà, ça c'est pour bébé. Ensuite, donc on a choisi les sucettes, donc je vous ai montré celle-ci et j'ai pris celle-ci de la marque MAM parce que je sais qu'il y a des bébés qui n'aiment pas les mêmes tétines que selon les sucettes qu'on peut choisir, donc j'ai pris deux marques différentes. Là j'ai pris des carrés de coton, un paquet de lingettes en dépannage, voilà. Là dans cette petite trousse, donc j'ai pris des petits cotons lavables comme ça pour bébé, voilà, pour le visage. Ensuite à l'intérieur, donc il y a les brosses, mais je peux pas vous les montrer de l'autre côté parce qu'il y a le prénom et le petit thermomètre. Par contre il va falloir que j'achète le thermomètre pour le bain parce que j'ai complètement oublié et que je le rajoute là dedans. Donc voilà
pour ce côté-là. Alors je vous montre pour moi, je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai oublié, mais j'ai pris également une paire de chaussons pour la chambre. Voilà, comme ça. Toutes douces. Elles sont vraiment hyper confortables. Donc voilà. Alors, donc là, dans la petite valise de bébé, donc j'ai prévu 6 body. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6 body avec celui de la naissance. Donc voilà, j'ai pris un peu assorti au pyjama que j'ai pu ramener avec moi. Là, dans les petites poches, j'ai pris d'autres bonnets. Voilà. Je vous montre. Comme ça. Comme ça, tout simple. Et ça, c'est des bandeaux en laine pour lui faire des jolies photos. Voilà, j'en ai pris un comme ça aussi. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà. Ensuite, j'ai prévu 2 petites paires de chaussons comme ça. Voilà. J'ai pris également des chaussettes. 2 petites paires comme ça. Une petite paire comme ça, toute simple. J'ai pris aussi 2 paires de collants. Ensuite, j'ai pris dans cette petite pochette le doudou de bébé. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les petites brassières en laine pour bébé. Donc j'en ai pris une comme ça. J'en ai pris une un peu plus claire et une rose. Voilà. Comme ça, elle en aura une pour chaque jour. Ensuite, j'ai prévu des petites moufles. Voilà, pour éviter qu'elle se griffe avec les ongles. Voilà. Ça sera des petits bonnets, des petits bandeaux avec la couverture d'émaillotage pour bébé. Donc, il y en a une blanche, une orange, comme ça. Et il y a la même chose en blanc, du coup, en bonnet et en petit bandeau. Voilà. Les petits pyjamas, donc j'en ai pris avec des ouvertures à l'avant, comme ça. Voilà. Celui-ci, il n'a pas d'ouverture à l'avant, mais ça devrait aller. Ça va, j'ai l'habitude avec ma petite dernière de 15 mois, ça va, je gère. Normalement, ça devrait aller. Mais c'est vrai que je vous conseille quand même de privilégier les ouvertures à l'avant. C'est plus facile quand ils sont tout petits. Pour les manipuler, tout ça, c'est vraiment, vraiment plus facile. Donc celui-ci, regardez, j'ai eu un vrai coup de cœur. Il vient de chez Orchestra. Il est trop mignon. Regardez, il y a plein de petits cœurs et tout. C'est trop beau. Voilà, je pense que vous avez compris que j'aime bien les cœurs. Ça, c'est... du coup, ça, c'est à Adriana. J'avais pris aussi à l'hôpital. Voilà. Il vient de chez Monoprix. J'adore les petits pyjamas de chez Monoprix. Ils sont vraiment très beaux. Il est bien épais, celui-ci. Donc ça va être l'idéal pour les premiers jours. Et enfin, j'ai pris celui-ci. Pareil, encore avec les ouvertures devant. Voilà. Donc on va remettre tout ça. Et je vais vous montrer la partie tenue de sortie. Donc là, je vais vous montrer la tenue de sortie. En fait, j'en ai pris 2 parce que j'hésite entre les deux. Enfin, il y en a une qui est plus pour faire des photos, en fait. Clairement. Donc je pense que je vais mettre celle-ci pour la sortie. Donc c'est une petite combi en laine comme ceci. Voilà. Et ça, donc comme je vous ai dit, ça va être plus pour faire des photos, je pense. Voilà. Avec des petits collants, des petits chaussons, ça va être joli. On va faire des belles photos à la maternité avec tout ça. Donc j'essaierai de faire un vlog maternité quand j'y serai et ça nous fera des beaux souvenirs en même temps pour nous et en même temps je vous montrerai un peu tout ça. Ça sera des moments que j'aurai tout ça. Alors donc ça va être le côté un peu du coup j'ai pris des langes. Donc j'en ai pris 3 grands comme ça, ils viennent de chez Primark.
Ça va être un petit... je sais plus d'où il vient celui-là. Je crois que c'est Shein, celui-ci. J'ai pris des petits bavoirs aussi. Également, il vient de Shein. Là aussi, des petits linges. Mais je pense que je vais racheter des grands linges. Ce sera plus utile que des petits. Mais c'est très bien en dépannage aussi d'avoir des petits à proximité pour essuyer bébé. Tout ça, vraiment, je vous conseille d'en avoir pas mal. Voilà. Hop. Ceux-là, je crois qu'ils viennent de chez Action et vraiment, ça coûte vraiment pas cher du tout. Les capes de bain, pareil, donc j'en ai pris 2. Voilà, une blanche comme ceci et une rose toute simple qui vient de chez Action également. J'ai payé ça vraiment une misère et elles sont vraiment très très bien. Donc voilà pour ça. Donc là, le côté bébé est terminé. Donc dans la vidéo, je vous ai montré le principal, l'essentiel à ne pas oublier. Après, il faut adapter la liste selon les besoins de chacune. Ça va être différent si vous accouchez par césarienne, par voie basse. Donc tout dépendra de vous. Pensez bien à prendre des choses qui vous font plaisir. Moi, j'ai oublié quelques trucs, mais l'essentiel, n'oubliez pas votre dossier maternité avec toutes vos analyses sanguines, votre groupe sanguin, votre livret de famille. Qu'est-ce qui manque d'autre? Moi, j'ai oublié de prendre le thermomètre, vous voyez, pour le bain de bébé. Le dossier, il me reste encore 2 rendez-vous. Donc là, je le mettrai à la fin du 2e rendez-vous dans mon sac. Et je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Après, il y en a qui rajoutent aussi des veilleuses. Donc pensez bien à prendre votre veilleuse aussi. Moi, j'ai pas prévu d'en prendre une. Parce que tout simplement, je l'ai prise pour ma dernière, qui a 15 mois. Et elle ne m'a absolument pas servi. Donc après, c'est comme vous voulez. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un petit séjour à la maternité. Je pense que je vous prendrai avec moi pour vous parler un peu de mon ressenti. En même temps, ça me fera des souvenirs et je serai ravie de partager tous ces moments avec vous. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.